qu'en France, oui. Elisabeth, on n'a pas de vaccin, mais on a un épidémiologiste à l'Élysée. C'est le récit porté par l'entourage d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines déjà dans la presse. À force de lire toutes les études qui passent sur l'épidémie, le président serait devenu tellement compétent qu'il n'aurait même plus forcément besoin d'écouter les conseils des scientifiques. Jean-Michel Blanquer en a remis une couche mardi dans Le Monde. Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. Une déclaration qui a suscité une déferlante de tweets moqueurs sous le hashtag, le mot-clé Emmanuel Macron Facts. Les internautes se sont amusés à imaginer les exploits du président, comme ceux de ce 17 avril 2018 où Emmanuel Macron, en visite chez Dassault, a construit un Rafale à main nue et détecté au passage l'origine des pannes sur les Boeing 737 MAX, des exploits intellectuels, des exploits physiques également, comme ce jour où il a voulu rentrer à l'Élysée à bicyclette et accidentellement remporter le Tour de France, des détournements d'images par milliers, souvent très drôles, comme cette spectaculaire image d'Emmanuel Macron tuant le coronavirus à main nue. Beaucoup ont moqué le manque d'humilité supposé du chef de l'État. Tu as quel âge, jeune homme? 7 ans. Eh ben moi, à ton âge, j'en avais 8. C'est le meilleur. La seule fois de sa vie où Emmanuel Macron a fait une erreur, c'est quand il a cru qu'il s'était trompé. Voilà, le seul truc qui arrive... l'esprit, votre Twitter. Oui, c'est drôle parfois. Vraiment, était très inspiré. Le seul truc qui arrive à la cheville d'Emmanuel Macron, c'est sa chaussette. D'autres ont fait mine de défendre le chef de l'État. Ce n'est pas le président qui manque d'humilité, c'est l'humilité qui n'est pas à la hauteur. L'humour résiste, donc vous le voyez à la pandémie sur Twitter. Mais le succès de ce hashtag est tombé assez mal pour l'Élysée. La semaine où le président a dû afficher l'humilité en annonçant un reconfinement national et la fermeture des écoles pour 3 semaines. L'entourage présidentiel a d'ailleurs fait savoir dans le Figaro que l'on goûtait moyennement ce genre de flagornerie. C'est le mot qui a été lâché. Surtout en ce moment, ce n'est pas à la hauteur, a-t-on fait savoir. Anne-Elisabeth Moutet, derrière les blagues, il y a un vrai problème sérieux d'ailleurs pour tous les gouvernants. On l'a vu, y compris en Allemagne, avec Angela Merkel. Comment gagner cette confiance des citoyens dans un contexte d'incertitude absolue? Angela Merkel, elle nous a donné une excellente leçon, elle s'est excusée. Elle s'est excusée en disant, voilà, j'ai pris une décision sur le week-end de Pâques qui était précipitée, qui n'était pas bonne, c'est entièrement de ma faute et j'en suis responsable. Alors le jour où... Mais c'est une femme. C'est bien vrai aussi. Il a reconnu des erreurs. Quand même. D'abord, le président, écoutez, c'était un modèle. D'abord, il est arrivé, il a dit, je vous parle en humilité. Alors déjà, c'est à nous... Ça démarre. Bon, et... c'est le seul moment où il a dit « je », parce qu'ensuite c'était un « nous ». Et on se demandait si c'était un « nous » de majesté ou bien un « nous » de dilution, c'est-à-dire la dilution de la responsabilité. C'est « nous avons fait ça, nous avons raté ça », etc. C'était lui et les Français ensemble, parce que quand il décide, il est tout seul, mais quand il est responsable de quelque chose, on est plusieurs. Alors, bon, ça a duré 23 minutes. Il a fallu 13 minutes pour qu'il nous donne un fait qui était la conduction du confinement des 13 départements et du sud de la France. Soyez moins long que à l'État. Oui, il faudrait. La reine d'Angleterre, elle aurait fait ça en 4 minutes et demie, Boris Johnson en 8 minutes. Et franchement, voilà, nous on a un président qui parle plus longtemps, qui nous fait des phrases, et c'est pas ça que les gens attendent. Et je pense que ça fait baisser la confiance plutôt qu'autre chose. Mais il y avait un jeu qui m'a choqué, c'était les objectifs que je nous ai assignés. C'est-à-dire que c'est lui, épidémiologiste en chef, qui nous dit on va ouvrir à la mi-mai. C'est lui qui disait tenez 4-6 semaines avant de dire on referme tout le mois d'avril. Donc on est vraiment dans un exercice grave. C'est la cour de Versailles. D'ailleurs il y avait un édito du Monde qui parlait de la bulle dans laquelle il était enfermé, où il était à peu près sûr de tout, sûr de lui surtout, et entouré de courtisans qui lui racontaient combien était superbe son intelligence. Attendez, voilà d'abord un dessin de Pascal Gros, Ziad. Oui, parce que maintenant qu'il est épidémiologiste, virologue, médecin, et pour voir Macron, il faut prendre rendez-vous sur Doctolib.